Jean-Luc Nativel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors Jean-Luc, vous êtes agrégé de philosophie, professeur, écrivain. Chaque mois, vous nous offrez 3 minutes de philo pour éclairer l'actualité. Et l'actualité, bien, c'est celle de la guerre en Ukraine. Et vous avez imaginé aujourd'hui une rencontre entre Emmanuel et Vladimir. Oui, on est en 1795. Un homme de petite taille, un peu bossu, fait sa promenade digestive dans les rues de Königsberg, en Prusse orientale. Il s'appelle Emmanuel Kant. Et c'est l'un des plus grands esprits que l'humanité ait produit. Il est l'auteur notamment de La critique de la raison pure, chef-d'œuvre de philosophie, monument incomparable dans la compréhension de l'esprit humain. Il vient tout juste de publier un texte très court, à peine plus de 50 pages, qui aura bientôt un impact formidable sur toute l'Europe, vers la paix perpétuelle, où il déploie une idée toute simple. La relation naturelle entre les États étant la guerre, ils doivent instituer la paix en inventant une organisation internationale, en s'unissant dans une fédération, en donnant naissance à une société des nations. Pour cela, tous les États doivent être des républiques. Dans un régime despotique, en effet, les pouvoirs législatifs et exécutifs étant entre les mains d'un seul, cet individu peut décider tout seul, selon son bon plaisir, en méprisant les intérêts de son propre peuple, de faire la guerre. Dans une république, pouvoir législatif et exécutif étant séparés, le peuple est associé au pouvoir et ne peut vouloir la guerre qu'il subira. Kant n'est pas un doux rêveur. En tant que philosophe des Lumières, il fonde sur la conscience des progrès déjà accomplis le devoir d'œuvrer aux progrès à réaliser encore. En l'occurrence, il pense le sens de l'histoire en posant ce qu'il appelle un idéal régulateur, celui d'une paix perpétuelle donc, probablement inaccessible, mais qui oblige les hommes à y travailler pour eux-mêmes et les générations futures. Or, l'histoire étant ironique, Königsberg se nomme aujourd'hui Kaliningrad. La Prusse orientale n'est plus, et la ville et sa région, qu'on appelle l'oblast de Kaliningrad, grande à peu près comme la moitié des pays de la Loire, est depuis 1946 une enclave de la Russie, coincée entre la Lituanie au nord et la Pologne au sud. Kaliningrad est l'une des bases d'où des missiles à tête nucléaire sont pointés vers les pays scandinaves et l'Europe. Et il semblerait qu'un certain Vladimir P., qui peut s'honorer du titre d'homme le plus dangereux du moment et qui n'a très probablement jamais lu une ligne de Kant, a une furieuse envie de s'en servir. Alors on pourrait se dire que Kant s'est trompé, que la paix n'est pas possible ou qu'elle ne peut pas être perpétuelle, à moins que ce ne soit Vladimir P. qui, dans sa folle nostalgie de la Grande Russie, n'a aucune idée de ce qu'est le sens de l'histoire. Sauf que, c'est affreux à dire, par les atrocités qu'il commet, il travaille peut-être malgré lui au progrès des institutions qui visent à protéger les hommes contre leur propre délire de guerre, de destruction et de meurtre. Imaginez une seconde notre petit homme génial, durant sa promenade dans les rues de Königsberg-Kaliningrad, croisant le tyran chargé de ses jouets de mort. Impossible de savoir ce qu'il pourrait bien trouver à lui dire. Peut-être se contenterait-il de lui apprendre à lire. En tout cas, nous saurions reconnaître à coup sûr celui des deux qui est l'homme de l'avenir et lequel est un homme du passé. 3 minutes pour éclairer l'actualité, 3 minutes de philo avec vous, Jean-Luc Nativel. Merci à vous. Et puis je rappelle que cette émission est à réécouter et à podcaster sur francebleu.fr, Circuit Bleu côté culture. À bientôt. À bientôt, au revoir.